nous entrons dans notre deuxième partie du parcours à la suite d'Abraham, entrons dans l'alliance avec Dieu. Vous avez le livret à votre disposition. Nous avons vu la première fois l'appel d'Abraham, Genèse chapitre 12, l'appel à découvrir Dieu, à entrer dans une vie nouvelle, l'appel à la confiance, à tout lâcher pour accueillir le don de Dieu, le don d'une fécondité, le don d'une terre. Aujourd'hui, nous entrons dans l'alliance de Dieu avec Abraham et nous allons découvrir l'attitude d'Abraham en réponse à l'alliance que Dieu lui offre. Noé est le premier personnage de la Bible avec qui Dieu avait explicitement fait alliance. Le mot Bérit en hébreu apparaît dans le livre de la Genèse au chapitre 9 à propos de Noé. C'était une alliance universelle pour tous, éternelle pour toujours, une alliance de paix, une alliance de miséricorde. Dieu promet de ne plus faire mourir les pécheurs. Et Abraham est le second personnage de la Bible avec qui Dieu fait explicitement une alliance, ce mot Bérit qui se trouve en hébreu donc dans le texte du chapitre 15. C'est donc un homme choisi par Dieu de la descendance de Noé, comme on l'a dit la dernière fois. Il y a donc une continuité entre les deux patriarches et entre les deux alliances. Dieu va appeler Abraham à tout quitter, à faire de lui donc le père d'une multitude de croyants, et par l'alliance, il va faire de lui un grand peuple. Dieu deviendra alors le Dieu d'Abraham et de sa descendance, se faisant ainsi appeler le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Dans le cycle d'Abraham, qui va de Genèse 12 à Genèse 25, il y a deux récits d'alliance. Genèse 15, où le Seigneur se présente et conclut une alliance avec Abraham. Et puis Genèse 17, qu'on verra la prochaine fois, où Dieu se présente sous un autre nom, non plus Yahvé, mais El Shaddai, et donne une alliance. Nous allons lire le premier texte, donc Genèse chapitre 15. La parole du Seigneur fut adressée à Abraham dans une vision. « Ne crains pas, Abraham, je suis ton bouclier, ta récompense sera très grande. » Abraham répondit, « Mon Seigneur Dieu, que me donneras-tu ? Je m'en vais sans enfant. » Abraham dit, « Voici que tu ne m'as pas donné de descendance, et qu'un des gens de ma maison héritera de moi. » Alors cette parole du Seigneur lui fut adressée, « Celui-là ne sera pas ton héritier, mais bien quelqu'un issu de ton sang. » Il le conduisit dehors et dit, « Lève les yeux au ciel et dénombre les étoiles si tu peux les dénombrer. » Et il lui dit, « Telle sera ta postérité. » Abraham crut dans le Seigneur, qui le lui compta comme justice. Il lui dit, « Je suis le Seigneur qui t'ai fait sortir d'Our des Chaldéens pour te donner ce pays en possession. » Abraham répondit, « Mon Seigneur Dieu, à quoi saurais-je que je le posséderais ?» Il lui dit, « Va me chercher une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et un pigeonneau. » Il lui amena tous ces animaux, les partagea par le milieu et plaça chaque moitié vis-à-vis de l'autre. Cependant, il ne partagea pas les oiseaux. Les rapaces s'abattirent sur les cadavres, mais Abraham les chassa. Comme le soleil allait se coucher, une torpeur tomba sur Abraham, et voici qu'un grand effroi le saisit. Le Seigneur dit à Abraham, « Sache bien que tes descendants seront des étrangers dans un pays qui ne sera pas le leur. Ils y seront esclaves, on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai aussi la nation à laquelle ils auront été asservis, et ils sortiront ensuite avec de grands biens. Pour toi, tu t'en iras en paix avec tes pères, tu seras enseveli dans une vieillesse heureuse. C'est à la 4e génération qu'ils reviendront ici, car jusque-là, l'iniquité des Amorites n'aura pas atteint son comble. » Quand le soleil fut couché et que les ténèbres s'étendirent, voici qu'un four fumant et un brandon de feu passèrent entre les animaux partagés. Ce jour-là, le Seigneur conclut une alliance avec Abraham en ces termes, « À ta postérité je donne ce pays, du fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, le fleuve d'Éphrate, les Kinites, les Kénizites, les Kadomites, les Hittites, les Périzites, les Réphaïm, les Amorites, les Cananéens, les Girgazites, les Jébuséens. »
Voilà, donc ce récit, un petit peu long que nous venons d'entendre, comporte deux parties. Une vision d'abord, où Dieu se présente, annonce une récompense, Abraham se plaint de sa stérilité, Dieu lui promet une descendance nombreuse et lui donne un signe, et Abraham crut dans le Seigneur. Et puis ensuite un dialogue, Dieu annonce le don de la terre, Abraham demande un signe, Dieu demande un sacrifice et le consume, c'est le signe, et puis Dieu conclut l'alliance et promet la terre. Alors, l'alliance avec Dieu apparaît comme une alliance de promesse. La promesse, on l'a déjà compris, d'une postérité, donc d'une descendance, et d'une terre. Ben, il faut une terre pour la postérité. Bon. Et tout cela appelle à la foi. Alors, regardons le texte de près. Au tout début, le Seigneur commence en disant « Ne crains pas, Abraham, je suis ton bouclier, ta récompense sera très grande. » Ne crains pas, Abraham. Ne crains pas, première découverte, c'est que c'est une expression qu'on trouve dans la Bible pour désigner ce qu'on appelle des oracles prophétiques de salut. Dieu annonce le salut par la bouche d'un prophète. Par exemple, Isaïe 43, « Ne crains pas, je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. » Ne crains pas, je t'ai racheté, c'est un rachat. Et puis on aura ça évidemment avec la Vierge Marie à l'Annonciation. Quand l'ange Gabriel lui apparaît, il lui dit « Ne crains pas, sois sans crainte Marie, tu as trouvé grâce auprès de Dieu, tu concevras un fils, tu l'appelleras Jésus. » Jésus, ça veut dire Dieu sauve, c'est bien le salut qui est annoncé. Et donc Dieu fait à Abraham une alliance prophétique en lui promettant une postérité, et il fait aussi d'une certaine façon d'Abraham un prophète, non pas en parole, mais par l'acte de foi qu'il posa. En fait, il annonce le fait qu'il aura une descendance dans la foi. C'est nous qui l'annonce, nous qui sommes les croyants, qui croyons à la suite d'Abraham, notre Père. Et donc, de cette façon, on annonce le salut par la foi pour toutes les générations qui descendent d'Abraham. La foi le fait compter comme justice, qui désigne non seulement Abraham, mais aussi toute sa descendance, c'est le salut des païens par la foi qui est annoncé ici à Abraham. Ne crains pas Abraham, c'est la première fois dans la Bible que Dieu parle en s'adressant à quelqu'un et en l'appelant par son nom. C'est très intéressant parce que ça veut dire quoi ? C'est la deuxième découverte, ça veut dire que quand Dieu manifeste son amour en faisant le don de l'alliance, il veut le faire dans une relation personnelle. Ce n'est pas un prix gros que nous avons. Dieu ne fait pas alliance simplement avec un peuple, il fait alliance avec une personne qu'il appelle par son nom, parce que Dieu veut faire alliance avec chacun, chacune d'entre nous, en nous appelant par notre propre nom. Au cours de cette vision, on l'a compris, Dieu réitère la promesse qu'il avait faite à Abraham d'une descendance, une promesse qu'il avait déjà faite 3 fois déjà. Genèse 12, je ferai de toi un grand peuple. Genèse 12, 7, c'est à ta postérité que je donnerai ce pays. Et puis Genèse 13, 16, je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre. Mais ici, Abraham se plaint parce que cette promesse, qu'il a déjà entendue 3 fois, n'est toujours pas réalisée et il n'a pas de descendant. Il connaît l'épreuve du retard de la promesse. Dieu a promis quelque chose et il met du temps à l'accomplir. C'est un retard intéressant d'ailleurs parce que c'est un retard qui ouvre à une espérance. Si on avait tout de suite ce qui nous était promis, on ne serait plus dans l'attente. Cette attente, elle suscite en nous une espérance. Et Dieu, pour nourrir cette espérance, va réitérer sa promesse. Ce n'est pas quelqu'un de ta maison qui sera ton héritier, mais bien quelqu'un issu de ton sang. Et Dieu conduisit Abraham dehors et lui dit donc « Lève les yeux au ciel, dénombre les étoiles si tu peux les dénombrer, telle sera ta postérité, telle sera ta descendance. » Et donc la promesse d'une descendance est donc la promesse faite à Abraham de donner la vie. Et donc le Dieu qui se révèle, on le comprend, c'est le Dieu créateur qui donne et qui veut donner à Abraham, malgré sa stérilité, malgré son âge, malgré le fait que sa femme est stérile, il veut donner à Abraham la joie, la grâce de donner la vie. Ainsi, Dieu créateur va faire participer Abraham à ce qu'il est lui-même, lui comme créateur qui donne la vie. C'est ce qu'on découvre de la bonté de Dieu, c'est notre 3e découverte d'aujourd'hui. Dieu donne de donner la vie pour
faire expérimenter quelque chose de lui-même et de son amour. Et en réponse à cela, en réponse à la promesse du Seigneur, il nous est dit « Abraham crut dans le Seigneur, qui le lui compta comme justice ». Alors le verbe « cru » foi en hébreu indique non pas une adhésion ponctuelle, mais une attitude permanente de foi de la part d'Abraham, une confiance absolue accordée à une promesse qui semblait pourtant irréalisable aux yeux de l'homme, vu l'âge d'Abraham et la stérilité de Sarah. Abraham est considéré comme juste parce que, le texte nous dit, Dieu le lui compta comme justice, c'est-à-dire qu'il estima qu'Abraham était juste, c'est ça que ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il a adopté le juste comportement de l'homme attendu par Dieu. Dieu attend de nous que nous croyons en lui, c'est ce qui fait de nous des justes, c'est-à-dire qui nous établit dans une juste relation avec Dieu. Le Père attend que son enfant lui fasse confiance. Dieu attend de nous que nous croyions en lui. Et saint Paul commentera cela au cœur de l'épître aux Romains pour montrer que c'est la foi qui fait de nous des chrétiens. Ce n'est pas la pratique de la loi qui nous rend justes, c'est la foi en la résurrection du Christ qui fait de nous des croyants et qui vient ainsi accomplir, achever l'acte de foi d'Abraham. On a ça dans Romains au chapitre 4, versets 13 et suivants, je vous le lis rapidement. « Ce n'est pas par l'intermédiaire d'une loi qu'agit la promesse faite à Abraham ou à sa descendance de recevoir le monde en héritage, mais c'est par le moyen de la justice de la foi. Car si l'héritage appartient à ceux qui relèvent de la loi, la foi est sans objet, la promesse sans valeur. Ainsi dépend-il de la foi d'être un don gracieux et qu'ainsi la promesse soit assurée à toute la descendance qui se réclame non de la loi seulement, mais encore de la foi d'Abraham, notre Père à tous. Comme il est écrit, je t'ai établi Père d'une multitude de nations, notre Père devant celui auquel il a cru, le Dieu qui donne la vie aux morts et appelle le néant à l'existence. Espérant contre toute espérance, il crut et devint ainsi le Père d'une multitude. Espérant contre toute espérance, Abraham crut et devint ainsi le père d'une multitude de peuples, selon qu'il fut dit, telle sera ta descendance. C'est d'une foi sans défaillance qu'il considéra son corps déjà mort, il avait quelques 100 ans, et le sein de Sarah mort également, appuyé sur la promesse de Dieu, sans hésitation ni incrédulité, mais avec une foi puissante, il rendit gloire à Dieu, certain que tout ce que Dieu a promis, il est assez puissant ensuite pour l'accomplir. Voilà pourquoi cela lui fut compté comme justice. Et saint Paul conclut, « Or, quand l'Écriture dit que sa foi lui fut comptée, ce n'est pas pour lui seul, elle nous visait également. À nous, à qui la foi doit être comptée, nous qui croyons en celui qui ressuscita d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur. » Dans le développement de saint Paul, nous comprenons que, dans le fond, l'appel de Dieu sur Abraham a suscité en lui la confiance, on l'a déjà dit, quand on a médité la dernière fois sur l'appel, Genèse 12, que cette confiance était portée par la foi d'Abraham en la bonté de Dieu, en la vérité des promesses qu'il lui a faites. Dieu lui a promis des bénédictions. Abraham a cru en ces bénédictions comme signe de l'amour de Dieu pour lui et pour tous les autres par lui. Et parce qu'il eut la foi en la bonté de Dieu, Abraham s'est uni au cœur de Dieu. Le juste est celui qui est uni à Dieu par la foi. C'est notre quatrième découverte. La foi, c'est ce qui unit l'homme à Dieu. Et le texte continue. Le Seigneur dit à Abraham, « Je suis le Seigneur qui t'ai fait sortir d'Our des Chaldéens pour te donner ce pays en possession. » Dans le dialogue qui suit, Dieu va renouveler la promesse de lui donner cette terre, comme il l'avait déjà fait. Et comme signe demandé par Abraham, Dieu
lui commande de faire un sacrifice qu'il va consumer lui-même. Et pour ce sacrifice, Abraham va reprendre un vieux rite d'alliance calqué sur des pratiques païennes usuelles. Quand deux peuples veulent faire alliance, ils procèdent de la façon suivante. Ils font un serment où chacun s'engage, on partage des animaux en deux, on passe au milieu, le plus fort passe au milieu en s'engageant à protéger le plus faible passe au milieu des animaux coupés et s'engage, lui, à servir le plus fort, et chacun dit « Attention, si nous ne tenons pas cette promesse, il nous arrivera ce qui est arrivé aux animaux, la mort. » Et donc, c'est ce qui nous est raconté là. Il y a un partage d'animaux, il est question de passer au milieu, et qu'est-ce qui va passer? C'est un four fumant et un brandon de feu qui symbolisent évidemment Dieu. On a ça dans la tradition biblique, Dieu qui se manifeste, qui se manifestera au Sinaï comme un feu brûlant et puis qui accompagnera ensuite Israël comme une lumière et comme un feu. Et donc c'est Dieu qui passe. Et Dieu seul s'engage. D'une certaine façon, comme pour Noé, c'est un engagement unilatéral de Dieu, c'est à la fois une alliance, Dieu promet une alliance, mais Dieu s'engage. Dieu s'engage et lui seul, d'une certaine façon. Voilà. Et d'ailleurs, c'est ce que nous dit le texte. À la fin de ce sacrifice, Dieu conclut une alliance avec Abraham. Il était question d'une torpeur, je ne l'ai pas mentionné, un espèce de sommeil mystérieux qui est tombé sur Abraham au moment du sacrifice, qui fait allusion évidemment au sommeil, à la torpeur qui était tombée sur Adam au moment de la création d'Ève, quand Dieu crée Ève à partir du côté d'Adam pour lui faire une aide qui lui soit assortie. L'idée, c'est que dans cette torpeur, et donc du côté d'Abraham, et non plus d'Adam, du côté d'Abraham, va naître une descendance. C'est l'allusion au fait qu'il y a une descendance qui va naître du sein d'Abraham, comme on aime à le dire, pour pallier à sa solitude de croyant, comme Ève va naître du côté d'Adam pour pallier à sa solitude d'être humain. C'est notre 6e découverte. Alors, Dieu parle ici de deux choses, quand il lui dit « Je suis le Seigneur qui t'a fait sortir d'Our des Chaldéens pour te donner ce pays en possession », à un moment, il dit une chose un peu particulière, il lui dit « Sache bien que tes descendants seront des étrangers sur un pays qui ne sera pas le leur. » Quel est ce pays? Et il est question à la fois d'être opprimé et esclave dans ce pays pendant 400 ans et de revenir ensuite sur la terre d'Israël à la 4e génération, ce qui n'est pas cohérent. 400 ans, ça ne fait pas 4 générations. 4 générations, c'est beaucoup moins que 400 ans. Alors, on va comprendre qu'il s'agit à la fois de l'Exode, les 400 ans que le peuple d'Israël, les descendants d'Abraham, passeront en Égypte, 430 ans d'ailleurs exactement, dans le livre de l'Exode, avant de quitter pour sortir d'Égypte avec Moïse et entrer dans le désert et ensuite en terre promise. Et puis, 4 générations, ça peut évoquer l'exil à Babylone, au VIe siècle, on y reviendra un peu plus loin. Simplement, je conclus ici, quand Dieu fait alliance, il dit « À ta postérité, je donne ce pays ». Un petit détail, c'est que c'est au présent. Donc c'est déjà réalisé. De cette façon, quand Dieu promet, il réalise déjà sa promesse. Il indique que la terre est déjà donnée d'une certaine façon. Alors, je reviens donc à l'espèce d'incohérence apparente entre les 400 ans où le peuple est esclave et puis les 4 générations. En fait, c'est une indication très intéressante qui montre que ce texte-là comprend une relecture de l'histoire d'Abraham par différentes générations. Abraham, pour faire court, c'est 1850 ans à peu près avant Jésus-Christ, et l'écriture du texte, c'est sans doute dans les années entre 600 et 700. Donc en fait, cette histoire d'Abraham, elle va être transmise de génération en génération,
et enrichi par ce que le peuple de Dieu comprend du don du Seigneur au fur et à mesure, éclairé par l'histoire d'Abraham. La parole de Dieu à Abraham a donc été entendue par des générations successives du peuple d'Israël avant d'être consignée par écrit, le texte que nous avons aujourd'hui. En effet, bien qu'Abraham ait donc vécu 1850 ans avant Jésus-Christ, ce récit a donc éclairé des générations successives de la façon suivante. Quand le texte dit « Je suis le Seigneur qui t'ai fait sortir d'Our des Chaldéens », « Je suis le Seigneur qui t'ai fait sortir d'Our des Chaldéens », c'est pour le peuple d'Israël une évocation d'une situation particulière, puisque le peuple a été exilé au VIe siècle par le roi Nabuchodonosor, qui a détruit le temple, déporté le peuple, vous regarderez sur la petite carte dans le livret, à Babylone. Babylone, c'est quoi? C'est Our en Chaldée. Et donc, le lieu d'origine de la famille d'Abraham correspond au lieu où, des siècles plus tard, le peuple d'Israël est exilé. Et donc, le peuple qui est dans ce moment-là dans une très grande dépression, une très grande détresse, parce qu'il a tout perdu. Il a perdu la terre que Dieu avait promis à Abraham et sur laquelle le temple avait été construit, la terre d'Israël, est exilé. Il est appelé à vivre cette épreuve dans une grande confiance. Dieu est fidèle à sa promesse. Il a promis la terre, il la rendra. Il a promis à Abraham une postérité et une terre. Dieu est fidèle à sa promesse. Le peuple croit en ce Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il est donc appelé à mettre sa confiance en Dieu, espérant contre toute espérance. Ce texte du récit de l'alliance avec Abraham est donc un encouragement très important pour le peuple en exil, comme pour toutes les générations de croyants qui traverseront des épreuves. C'est pour ça que saint Paul encouragera la communauté de Rome, qui elle aussi est marquée par les épreuves, espérant contre toute espérance en se référant à Abraham. Et puis, évidemment, le juif qui lit « Je suis le Seigneur ton Dieu qui t'ai fait sortir », d'Our des Chaldéens, mais qui t'ai fait sortir, ça évoque évidemment la sortie d'Égypte. Ou, Exode 20, chapitre 20, verset 2, « Je suis le Seigneur ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte ». Et donc, dans cette période critique qu'est l'exil, l'exilé, en relisant les récits concernant Abraham, peut comprendre que le Seigneur lui dit « De même que je t'ai fait sortir, j'ai fait sortir ton peuple d'Égypte pour te donner la terre de Canaan, ce don a été fait. Il le sera fait à nouveau. De même que j'ai fait sortir Abraham d'Our en Chaldée pour lui donner cette terre à sa descendance, de même, je ferai sortir le peuple actuellement à Babylone si il met sa foi en moi. » Accepter les vicissitudes, les épreuves, les retards, comme Abraham a accepté la longue attente, ainsi que les difficultés du chemin, voire les ennemis qui sont ici symbolisés par les animaux qui viennent se rouer sur l'Holocauste. Voilà. N'aie peur de rien. Les rapaces se sont abattus sur les offrandes, il y aura des épreuves, il y aura des ennemis, mais moi, le Dieu d'Abraham, le Dieu fidèle à sa promesse, je serai avec toi. C'est aussi un appel, du coup, frères et sœurs, pour nous, dans les temps d'épreuve que nous connaissons, de croire que le Dieu d'Abraham est et sera fidèle à sa promesse, comme il a toujours été. Je termine par une dernière indication. Dans la tradition biblique de l'Ancien Testament jusqu'à saint Jacques, il est question d'Abraham comme d'un ami de Dieu. Un ami de Dieu, l'expression est très belle. Pour l'apôtre saint Jacques, cette amitié est née du don gratuit de Dieu, mais aussi de la foi d'Abraham, vécue
par le fait qu'il a accepté de faire ce que Dieu lui a demandé. Abraham crut dans le Seigneur, cela lui fut compté comme justice, écrit saint Jacques au chapitre 2 au verset 23, et il fut appelé ami de Dieu. L'alliance de Dieu avec Abraham est donc une amitié qui se tisse entre le Seigneur et le Père des croyants. C'est à la communion la plus intime qu'Abraham est appelé avec Dieu. Pour cela, Dieu prend l'initiative de cette alliance, comme il l'avait fait avec Noé. C'est lui qui a l'initiative de cette amitié, de cette alliance d'amitié. Il sort de son mystère pour se présenter à celui qu'il a choisi, Abraham. Et Abraham, dans cette amitié, a appris à respecter la façon avec laquelle Dieu a conduit sa vie. Abraham a cru en la bonté de Dieu en toutes choses, dans tout ce qu'il lui demandait, et il a reçu la garantie, il a cru en la promesse que Dieu l'accompagnerait aussi à l'avenir. Cette amitié avec Abraham, elle va jalonner toute la Bible, en particulier dans les moments d'épreuve. Justement, on évoquait l'exil tout à l'heure, un très beau texte dans la période de l'exil, on a ça dans Isaïe au chapitre 41. « Toi Israël, mon serviteur, Jacob que j'ai choisi », c'est donc Dieu qui parle, « descendance d'Abraham, mon ami ». Descendance d'Abraham, mon ami. Toi que j'ai saisi aux extrémités de la terre, que j'ai appelé des contrées lointaines, je t'ai dit, tu es mon serviteur, je t'ai choisi, je ne t'ai pas rejeté. Ne crains pas, car je suis avec toi. Ne te laisse pas émouvoir, car je suis ton Dieu. Et donc Dieu lui-même se réfère à cette amitié qu'il a avec Abraham pour assurer sa fidélité à la descendance d'Abraham qu'elle ne craigne donc pas. On a ça aussi dans le livre de Daniel, quand Daniel rapporte la supplication d'Azarias au milieu du feu, il invoque l'amitié de Dieu avec Abraham, son ami. « Oh, ne nous abandonne pas pour toujours à cause d'Abraham, ton ami, et d'Isaac, ton serviteur, à qui tu as promis une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel. » Voilà. Et vous savez que dans le Nouveau Testament, Jésus lui-même dit à ses disciples « Je ne vous appelle plus serviteur, mais ami ». Comme Dieu l'a fait avec Abraham, Jésus veut faire de nous ses amis, et ça passe par la foi, la confiance complète en lui et en sa promesse. Alors je vous propose 4 pistes pour les jours qui viennent pour accueillir cette alliance que Dieu fait avec Abraham et en vivre. Première, c'est faire mémoire des difficultés rencontrées, récentes, actuelles ou lointaines. Est-ce que j'ai fait preuve de découragement ou d'espérance en Dieu à l'école d'Abraham ? Voilà. Comment est-ce que mon cœur se situe dans les situations, les contrariétés, petites ou grandes ? Et puis peut-être que dans ce qu'on a lu, découvert aujourd'hui, il y a un verset de l'Écriture, une phrase, un mot qui me marque, que je peux garder, mémoriser, écrire, apprendre par cœur, garder. Saint Bernard dit, si je garde la parole de Dieu me gardera. Et puis on peut se poser la question de savoir ce que veut dire pour nous cette parole de saint Paul, l'épître aux Romains, chapitre 4, verset 18, « Espérant contre toute espérance, Abraham crut dans le Seigneur, espérant contre toute espérance. » Qu'est-ce que ça veut dire pour chacun et chacune d'entre nous ? Voilà, gardons cela au cœur. Et puis, si on le désire, on peut dire, voire apprendre par cœur le psaume 129, 130. « Seigneur, écoute mon appel. J'espère le Seigneur de toute mon âme. Je l'espère et j'attends sa parole. Mon âme attend le Seigneur, plus qu'un veilleur ne guette l'aurore. »